l'algorithme Facebook est important à connaître, en tout cas au niveau de son mode de fonctionnement, parce que ça va te permettre de savoir quel type de contenu tu vas devoir mettre en place et comment avoir le plus de visibilité dans ta communication dans Facebook. Et puis également de ne pas tomber dans les pièges que je vois fréquemment. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce petit chapitre pour faire en sorte que tu ne tombes pas dans ce piège-là et que tu puisses eh bien, utiliser à bon escient l'algorithme Facebook. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. On va regarder déjà qu'est-ce que l'algorithme et puis comment il fonctionne. Donc l'algorithme, en fait, c'est un logiciel, hein, tout simplement. C'est un logiciel développé par Facebook, mais c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle? Eh bien, c'est un système qui a, je dirais, deux choses essentielles à comprendre. La première, c'est qu'il a un système d'apprentissage. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il a, je dirais, plus ou moins une certaine autonomie dans des gestions statistiques, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, en fait, en réalité? C'est qu'il regarde tous les comportements des utilisateurs, toi en particulier, mais aussi tous tes fans, tous tes clients potentiels. Et à partir de là, il va déduire certaines choses. Et il va en faire de manière globale des statistiques qui vont lui permettre d'en déduire d'autres choses. Donc, au niveau de ton fil d'actualité, tu as dû voir, et tu dois le voir aussi sur ta page professionnelle, c'est qu'à présent, eh bien, il y a de plus en plus, je dirais, de visibilité pour les profils dans les fils d'actualité, et puis de moins en moins pour les pages professionnelles. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, en fait, en réalité, l'algorithme, depuis le début de l'année, donne un poids beaucoup plus important à certains types de comportements. Donc, il y a deux types de comportements qui sont importants pour l'algorithme. Le premier, c'est ce que Facebook appelle les comportements passifs. Donc, en termes de comportements passifs, il y a, je dirais, deux types de choses. En fait, c'est ce que tu regardes dans ton fil d'actualité. Donc, ça, c'est plus facile à comprendre. Donc, ce que tu regardes dans ton fil d'actualité, donc par exemple, les images. Et donc, les images, la lecture des publications des autres personnes. Et donc, il va mesurer le temps que tu passes sur telle ou telle publication. Et puis, il va également regarder le temps que tu passes en visionnant des vidéos. Donc ça, c'est le principe passif. Et puis, il y a tout ce qui est en fait comportement actif. Alors, comportement actif, là, on parle directement des interactions. Donc, il y a trois types d'interactions dans Facebook. Hein. Il y a quand tu mets une réaction, donc ça peut être un j'aime, un petit cœur, je n'aime pas, ça me fait rire, etc. Donc ça, c'est le premier type d'interaction, c'est la réaction. Le deuxième, c'est le partage. Et le troisième, le commentaire. Alors, pour Facebook, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que il y a des types d'interactions qui ont des poids plus importants, qui sont mieux notés, on va dire, que d'autres. Alors, en poids numéro 1, ce sont les commentaires. En poids numéro 2, ce sont les partages. Et en poids numéro 3, ce sont les réactions. Ça veut dire que plus une publication a de commentaires, et plus elle va être visible dans Facebook, etc. Donc après, si elle a beaucoup de commentaires et quelques partages, eh bien, elle va être un peu moins visible que celle qui a beaucoup plus de commentaires. Celle qui a que des réactions, elle sera moins visible que celle qui a, par exemple, que des partages. Voilà. Donc en fait, il va mesurer, hein, il va mesurer le nombre d'interactions qu'il y a, et puis en fonction du poids de chaque interaction, eh bien, il va donner une visibilité plus ou moins grande à ta publication. Donc ça, c'est vraiment déjà très important à savoir, mais il y a aussi des modes de fonctionnement qui sont je dirais, mal notés par Facebook. Alors, il y en a de deux types. Le premier, c'est quand par exemple, tu te dis, voilà, je vais publier un post sur ma page et puis je vais demander à ce que les gens le partagent. Alors, que tu demandes des partages comme ça en direct ou que tu demandes des commentaires comme ça en direct, alors ça, l'algorithme va le voir automatiquement et là, il va minorer ta publication.
Et puis, donc ça c'est une première façon déjà de minorer tes publications. Et la deuxième chose, c'est si une personne partage ton post, mais que par exemple sa communauté n'apprécie que moyennement ton post, c'est-à-dire forcément ne fait pas de commentaires, n'a pas de réaction, n'a pas de partage elle-même, alors là, il va revenir sur ta page et ta publication, en fait, il va minorer également le partage finalement qui avait été fait par cette personne sur sa propre communauté. Voilà. Donc il faut vraiment que tu comprennes ça pour vraiment avancer dans la façon dont tu vas créer tes contenus dans Facebook. Il y a une troisième type de choses qui aujourd'hui, et ça je l'ai vraiment énormément remarqué dans Facebook, tu as dû peut-être le voir aussi, c'est que l'algorithme donne beaucoup maintenant de poids à tout ce qui est proximité. Donc quand c'est une publication qui concerne des choses qui ont lieu près de chez toi, en général, eh bien, tu vas avoir plus de potentialité en fait de le voir que si c'est quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. Donc là, tu as quand même en quelques minutes déjà un énorme aperçu de ce qui se passe dans Facebook, dans ton fil d'actualité. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment tu vas utiliser ça pour faire en sorte que toi, tu puisses être visible, en tout cas que tes publications sur ta page puissent être visibles. Donc, l'idée, c'est que tu vas rentrer dans les conditions que te demande l'algorithme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas créer des contenus qui vont engendrer le plus d'interactions possible. Alors, de manière concrète, je dirais alors ça doit être certainement normalement déjà le cas pour toi, mais ça veut dire que l'idée, c'est vraiment de travailler, déjà, si on ne parle même pas du côté vibratoire, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la formation, mais au niveau des contenus, tu dois être totalement en empathie avec tes clients potentiels. C'est-à-dire que tu dois leur offrir des contenus, tu dois leur offrir des publications, des vidéos qui les concernent directement, qui vont directement leur parler. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est ça qui va te donner le plus de poids dans ta communication Facebook. Alors, il y a une manière, je vais te donner deux astuces en fait. La première astuce, c'est d'utiliser, tu peux utiliser l'émotion, notamment l'humour, notamment la curiosité, notamment la surprise. La surprise, ça marche très bien aussi, et donc des contenus qui sont vraiment fouillés, qui vont donner beaucoup d'informations. Donc là, ça va te permettre de connecter ta page avec des personnes qui sont directement en relation avec ta communauté. Et puis il y a une deuxième chose aussi, que tu as dû certainement remarquer, c'est que Facebook donne quand même plus de poids aujourd'hui à la vidéo, c'est pas un hasard. Et donc plus tu vas faire de la vidéo, ou plus tu vas mettre des vidéos sur ta page Facebook, et plus tu vas avoir de possibilités d'avoir de la visibilité sur tes publications. Donc c'est pas à négliger ce point vidéo, parce que dans la stratégie Facebook, puisque Facebook a une stratégie pour développer son propre réseau social, eh bien sa stratégie, c'est vraiment de développer la vidéo et l'audio dans le réseau social. Donc tu vas avoir de plus en plus en fait de poids à la vidéo. Dans la vidéo, tu as deux types de vidéos. Tu as la vidéo en fait qui est la vidéo que tu auras par exemple enregistrée sur ton téléphone mobile, tu auras fait un montage, etc. et que tu vas publier sur ta page. Ça, c'est une première vidéo, une première type de vidéo. Et tu as une deuxième type de vidéo qui est le live. Alors c'est pareil, là aussi il y a un poids par rapport à Facebook, et donc le live a toujours plus d'impact en fait. Facebook donne la priorité au live par rapport à la vidéo.
Donc j'ai fait un module spécial pour te permettre de bien publier tes vidéos et puis de regarder un petit peu comment tu vas pouvoir vraiment la mettre en avant sur ta page. Mais donc moi je te conseille effectivement, si tu as une chaîne YouTube, si tu as déjà des vidéos, eh bien de toutes les republier au fur et à mesure du temps, hein, pas tout en une fois, mais au fur et à mesure du temps sur ta page Facebook pour pouvoir donner des rendez-vous à ta communauté sous forme de vidéos et tu auras effectivement plus d'impact dans Facebook. Alors après il y a une dernière astuce qui concerne le fait de faire de la communication vibratoire. Donc ça, je vais te retrouver dans le 3e module pour t'expliquer comment ça marche, pourquoi ça marche et comment tu vas faire en fait pour le mettre en place. Parce que ça, effectivement, donc je vais te montrer vraiment spécifiquement en fait comment ça fonctionne pour que tu comprennes vraiment bien pourquoi c'est très important de le faire et comment effectivement du coup tu vas pouvoir transcender cet algorithme. D'ailleurs, je te souhaite de le faire parce que toutes les pages qu'ont créées mes étudiants et toutes mes pages qui sont créées avec cette communication vibratoire qui traverse les différents corps, eh bien, tu vas voir, l'algorithme est complètement transcendé et donc tu vas avoir encore plus de visibilité. Mais si tu ne souhaites pas faire cette communication vibratoire, déjà, avec tous les éléments que je te donne là, eh bien, tu as déjà de quoi vraiment donner plus de visibilité sur ta page. Nous, on se retrouve dès demain pour le 2e chapitre de cette formation. À très vite.